Grande édition d'information de début du week-end sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, est tombé sur le champ d'honneur après avoir été touché par balle au front alors qu'il inspectait ses troupes jeudi sur le front Saké. Le porte-parole des forces armées l'a confirmé ce vendredi soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion de crise restreinte dans la nuit du jeudi au vendredi. La première ministre Judith Suminwa-Tshibouka, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et celui de la Défense ont pris part à cette rencontre. Guerre d'agression dans l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo ne décollèrent pas face aux terroristes rwandais. Les affrontements entre l'armée loyaliste et l'ennemi se poursuivent ce vendredi sur différents fronts. Notre correspondant sur place nous en parlera en détail dans cette édition. Et puis le New-Caire, capitale de l'Égypte, vit la 18e réunion du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CJCA. L'ouverture des travaux a été présidée ce vendredi par Luke Malaba, juge en chef du Zimbabwe et président en exercice de cette organisation panafricaine. Son premier vice-président, le Congolais Dieudonné Kamoleta Badibanga, qui y participe, réaffirme l'engagement de Kinshasa d'organiser le 8e congrès de cette conférence en 2026. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition du journal. Tout de suite, son développement. Je l'ai annoncé au sommaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, est tombé sur le champ d'honneur après avoir été touché par balle au front alors qu'il inspectait ses troupes jeudi sur le front Saké. La nouvelle a été confirmée aujourd'hui par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au sortir d'une audience avec le président de la République. Suivez-le. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Aussitôt rentré au pays après sa participation au Forum économique mondial de Davos en Suisse, le président de la République a présidé dans la nuit d'hier jeudi une réunion de crise restreinte à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa-Ngalima. La première ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi que celui de la Défense nationale ont pris part à cette rencontre. Regardez. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a
pris part au 55e Forum économique mondial. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes rwandais se poursuivent ce vendredi 24 janvier sur deux différents fronts, notamment l'axe Kibumba dans les territoires de Nyiragongo et l'axe Sake dans le Massissi. Les détails avec notre correspondant sur place, Prime Pascal, Rodaïgoa. Selon les sources militaires, l'armée congolaise et ses alliés font des efforts énormes pour repousser les terroristes rwandais et leurs alliés M23 au-delà de la cité de Sake et de contrer leur avancée vers la zone de Kibumba. Depuis ce vendredi matin, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues, notamment sur l'axe Sake en territoire de Massissi et sur l'axe Kanyamahoro-Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Ces détonations continuent à semer la panique dans la ville de Goma où les activités sont toujours paralysées. La connexion Internet qui a été coupée depuis hier soir à Goma à la suite des restrictions des informations liées à la sécurité a été rétablie partiellement ce vendredi. La population de Goma est soudée en soutenant les FARDC et les Wazalendo qui sont déterminés à affronter jusqu'à la dernière énergie les agresseurs rwandais et leurs supplétifs M23. L'Union européenne se mobilise pour sauver un putschiste qui déstabilise la République démocratique du Congo, mais ferme les yeux depuis 20 ans sur les massacres de centaines de milliers de Congolais par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le Grand Kivu. C'est en ce terme que le député européen Thierry Mariana expose l'hypocrisie de l'Union européenne au Parlement européen, un comportement qu'il qualifie de silence complice et de la complaisance pour le Rwanda. Suivez son oral dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que la République démocratique du Congo est un État souverain avec une justice souveraine. Et concernant cette tentative de coup d'État, la RDC a dû faire face à une atteinte grave commise à l'encontre de ses institutions démocratiques. De plus, M. Wando est condamné en première instance et vient de faire appel. Donc la justice congolaise n'a pas encore rendu son verdict définitif. Alors franchement, pourquoi ce Parlement se précipite-t-il pour s'ingérer dans une affaire judiciaire qui ne relève en rien de sa compétence? Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences. Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice. Le Caire, capitale de l'Égypte, abrite depuis ce vendredi 24 janvier 2025 le travaux de la 18e réunion du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. L'ouverture des travaux a été présidée par Luke Malaba, le juge en chef du Zimbabwe et président en exercice de cette conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Regardez.
En sa qualité de premier vice-président de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, Dieudonné Kamuleta a fait le déplacement de la nouvelle capitale égyptienne. Cette réunion a examiné plusieurs matières de la compétence du bureau exécutif. C'est dans ce cadre qu'il lui a été demandé de présenter les prévisions sur l'organisation du 8e congrès de la CJCA prévu en 2026 à Kinshasa. Il a assuré ses homologues africains sur la mise en place d'une commission d'organisation pour préparer le 8e congrès. Dieudonné Kamuleta Badibanga a annoncé l'intention de proposer le mois de juin le thème et la date des assises à Kinshasa. En présentant le plan d'organisation du 8e congrès, il a tracé les grandes lignes du potentiel touristique qu'offre la RDC lors du grand rendez-vous qui réunira 49 pays membres de la CJCA avec près de 200 délégués. Le premier vice-président de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines a été d'une grande contribution dans l'organisation de ces travaux du bureau exécutif. Signalons qu'en marge de cette rencontre, le président de la Cour constitutionnelle a eu des échanges fructueux avec son homologue marocain. Deux échanges qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord de coopération entre les juridictions constitutionnelles de leurs pays respectifs. Cet accord prévoit entre autres l'échange de la jurisprudence sur les matières de compétences à chaque juridiction. Une occasion pour Dieudonné Kamuleta de remettre un exemplaire de bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle entre 2022 et 2023 au président de la Cour constitutionnelle du Maroc. Amin Ben Abdallah a salué les avancées significatives de la RDC dans la mise à la disposition au grand public de ces décisions judiciaires, une manière pour le président de la Cour constitutionnelle de rendre effective et active la coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo dans l'échange des informations. Et cette triste nouvelle, le fils de l'ancien directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Mulumba, a été tué jeudi aux petites heures du matin par des personnes identifiées comme Kuluna au croisement des avenues Kindu et Wangata dans la municipalité de Kinshasa, non loin d'un poste de police. Nous apprenons que 4 personnes présumées assaillants sont déjà aux arrêts. À Lubumbashi, l'affaire de l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi connaît un tournant décisif. Hier, jeudi 23 janvier 2025, 10 suspects ont été présentés à la presse et aux autorités. Une présentation qui intervient 16 jours après ce crime odieux. Alexis Chiboué. Mettre la main sur ces présumés assassins du journaliste Patrick Adonis Numbia, il a près de 3 semaines de cela alors qu'il rentrait chez lui après une journée de dur labeur, est un acte qui souligne la volonté de l'autorité de mener une enquête rigoureuse dans un contexte marqué par l'insécurité et la défiance envers les institutions provinciales. Le gouverneur Jacques Kiaboula a promis un procès public et médiatisé afin de garantir la transparence et la procédure. Il a aussi appelé ses administrés à collaborer avec les forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité. À Lubumbashi, la quête de justice pour les journalistes tués reste un enjeu majeur pour les amis, membres, familles et connaissances. L'assassinat de Patrick Adonis Numbia, profondément ému, la corporation est bien au-delà. Le souhait de tous est de voir l'État s'employer davantage à la lutte contre l'insécurité ayant coûté la vie de Patrick Adonis Numbia. Cette nouvelle qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. À Madrid, la capitale de l'Espagne, la police a annoncé, avec une vidéo à l'appui, avoir mis la main sur une cargaison de drogue cocaïne évidemment, appartenant à Eric Mandala. L'homme d'affaires et influenceur congolais, opérateur économique, a été arrêté lors de sa dernière visite en Espagne pour récupérer sa réserve mercredi 22 janvier 2025. L'entrepreneur venait de bénéficier d'une liberté provisoire en Hollande, où il était inculpé pour avoir transporté plus de 10 kilos de drogue, nombreux supplémentaires aux limites exigées par les autorités. Le média espagnol Libre Info et Narco Diario l'ont annoncé à la surprise générale. Sur ces images d'arrestation, 2 Congolais et 1 Colombien. Cet événement vient ternir l'image du richissime entrepreneur chanté et adulé par des musiciens congolais. C'est lui qu'on appelle des one and only, court une peine d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans de prison. La transformation de manioc en produits dérivés, notamment le malemba, fait vivre quelques ménages à Kinshasa. Pélagie Matondo, 15 ans d'expérience, partage les avantages de cet aliment dans l'organisme. Il encourage les jeunes à exercer ce métier pour subvenir à leurs besoins. Tony Ntameso.
Pélagie Matondo et les manioc, c'est bien une histoire d'héritage familial. Native de Kinshasa, elle a appris ses travaux de transformation du manioc de sa belle-sœur pour en faire un gagne-pain. Na nzungu ochi otokisi manioko etapa liboso yango wana ntango osisa kotokisa olongoli poso esili nde osokoli yango soin zelo ezala te mpo elinga zelo te ntango osisa kosukola yango obandi korape yango orape na nsima korape otie saki na mai na kitunga otie yango na mai mpo amidon wana ebima mosala oyo na 15 ans oyo nga na osala mosala oyo nayekoli yango awa na Kinshasa oyo yango nde nalelaka yango nde natangiselaka bana yango nde nalatisaka libota na nga mobimba mosala nasalaka yango oyo. Devenue source de revenus pour sa famille, Pélagie Matondo appelle les jeunes à lui emboîter les pas pour subvenir à leurs besoins. Mosala eza te kaka oke na bureau oke kozwa mbongo te soki omoni ozwi chance kosala na bureau te tekata mai tala mosala oyo naosala 15 yango oyo bana bazotanga na université na mbongo oyo okendaka kolanda mibali na nzela okendaka kosimba bamashete ya pamba eloko ezangi ntina okozala na mbongo te mbongo ya facilité yango oyo. Pas de rose sans épines, dit-on. Pour arriver à ces résultats, le métier de transformation du manioc fait face à certaines difficultés d'ordre environnemental, raison de son cri de détresse en direction des autorités pour un soutien. Biso bangala toza ebele na Kinshasa oyo. Awa lisungi ezate. Mai yo moko mondi kaka ndenge nini omoni tere ya mai ndenge ezali. Ba pesi biso bambongo to bongisi mai to tiba beto, mai efandi bia ata mbule ye, ata esana mopepe nini, mai efandi kimia biso to sa mosala biso na nini na kimia. Il faut signaler que cette pâte dérivée du manioc, mieux connue sous le nom de malemba, est l'un des aliments sources de protéines pour l'organisme. C'est avec ce fait de société que s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, est tombé sur le champ d'honneur après avoir été touché par balle au front lorsqu'il inspectait ses troupes jeudi sur le front de Saké. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo l'a confirmé ce vendredi soir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion de crise restreinte dans la nuit d'hier jeudi. À ce vendredi, la première ministre Judith Suminwa Tsholuka, le ministre de l'Intérieur et Sécurité et celui de la Défense nationale ont pris part à cette rencontre. Guerre d'agression à l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo ne décolèrent pas face aux terroristes rwandais. Les affrontements entre l'armée loyaliste et l'ennemi se poursuivent ce vendredi sur différents fronts. Et puis, le Niger, capitale de l'Égypte, vit la 18e réunion du mois exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CJCA. L'ouverture des travaux a été présidée ce vendredi par Luke Malaba, juge en chef du Zimbabwe et président en exercice de cette organisation panafricaine. Son premier vice-président, le Dieudonné Badibaouka Kamaleta, qui participe, réaffirme l'engagement de Kinshasa d'organiser le 8e congrès de cette conférence en 2026. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, une troupe de moutons menée par un lion a plus de chances de battre une troupe de lions menée par un mouton. Mesdames et messieurs, bonsoir.